love is patient. Shalom, shalom chers amis, vous qui nous suivez en ce moment, nous sommes encore là aujourd'hui. Nous avions commencé, ça c'est notre deuxième numéro, dans ce garage pour la restauration de la vie conjugale. Dieu vous bénisse pour votre attention. Je sais que vous avez de l'intérêt à suivre cet enseignement parce que c'est une des solutions que Dieu vous accorde pour vivre en paix, pour que vous ayez la paix dans votre maison, dans votre famille, où nous sommes en train de nous battre pour vivre, pour évoluer, mais il y a des histoires qui nous bloquent. Ainsi, chers amis, aujourd'hui, je vous avais promis que je devais entamer à vous parler de la première vérité. Mais pour arriver là, je vous rappelle que le thème général qu'on est en train de parler, c'est la restauration de l'amour conjugal. Un thème important pour tout le monde, quelle que soit ta classe sociale, quelle que soit ta religion. C'est pour tous les hommes, les habitants de la terre, qui ont l'eau et le sang dans le corps, puisque le problème de mariage, c'est le problème de sang, de l'eau et le sang. Alors, pourquoi la restauration de l'amour conjugal? Et là-bas, j'avais parlé de deux points très importants, deux mots qui nous ont permis d'attirer notre attention à cette connaissance. Premièrement, on avait parlé de restaurer, qui veut dire tout simplement ramener à la première étape de ce qui a été détruit. Et deuxième, c'est l'amour. On a dit que ça, c'est vraiment le ciment qui fait que les constructeurs de la maison puissent réussir leur travail. Alors, l'amour, aujourd'hui, il y a plusieurs formes. Dans chaque tribu, on a une certaine façon qu'on est en train de considérer l'amour conjugal. Les Européens, eux, ils ont leur façon qu'ils sont en train de considérer l'amour conjugal. Chez les Américains, les Indiens, partout, ici en Afrique, dans chaque pays, ils ont une certaine façon qu'ils vivent le mariage. Voilà pourquoi il y a divers problèmes. Parce que la seule solution, c'est qu'on devait reconnaître l'originalité de la chose. Puisque celui qui avait sémé cette sémence, qu'on appelle l'amour dans le cœur des conjoints, c'est celui-là qui connaît comment on peut vivre cette grande réalité qui est la base, qui soutient toute la vie de l'homme ici-bas. Bienvenue encore une fois, puisqu'aujourd'hui, je vais automatiquement démarrer avec notre première vérité. Voici le moment de l'affranchissement des couples qui étaient bloqués, qui étaient liés. Et ces vérités qui ne sont qu'au nombre de 7, qui ressemblent à 7 comprimés, tous les couples malades doivent avaler. Vous devez avaler cela. Ça peut sembler être amer, mais il faut en avaler. Quand vous avalez, vous allez voir ce que cela va apporter dans votre union conjugale. Alors, la première vérité, c'est quoi? Pour entrer dans le processus de la restauration de l'amour conjugal, il faut d'abord connaître l'aspect divin du mariage. C'est très important. Peut-être tu trouveras qu'il n'y a pas ce sont les mêmes versets, ce sont les mêmes mots qui se disent, mais il y a une révélation dedans. Il y a quelque chose qui doit attirer notre attention. Et si vous les comprenez, et si vous les saisissez, laisse-moi vous dire que c'est la compréhension qui amène la révolution, qui amène le changement, qui amène la transformation. Essayez un peu de mettre à côté ce que vous connaissez par rapport à ces sujets, par rapport à ces versets que nous allons lire. Et suivez-nous dans une autre dimension, connaître l'aspect divin du mariage. Par là,
nous allons lire le verset clé qui va nous parler, qui va nous introduire dans cette grande réalité des transformations de votre vie conjugale. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, dans son verset 18. Je répète, nous sommes dans Genèse, chapitre 2, verset 18. Nous lisons. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et enfin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Chers amis, ce qu'on venait de lire là, c'est les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle à son peuple. C'est Dieu qui révèle sa pensée. C'est Dieu qui exprime par les Saintes Écritures. Cette vérité, si vous en échappez, si vous ne la comprenez pas, si vous ne la vivez pas, je sais très bien, je disais que on a toujours lu ces passages. Mais ce qui est important pour nous, c'est la pensée que nous allons sortir aujourd'hui. Chers amis, dans nos têtes, dans nos cœurs, pour vivre un mariage authentique, heureux, béni par Dieu, il faut que dans la tête de tout un chacun de nous, que cette vérité soit réelle, que nous puissions la vivre, qui que tu sois. Même moi, le prédicateur qui vous parle là, j'enseigne, mais c'est une différence parler et vivre. Ce que tu comprends, c'est ce que tu dois vivre. Et quand tu le vis, c'est alors que ça commence, c'est le début du commencement. Sachez-le, le mariage, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Le mariage, c'est un programme de Dieu. C'est le programme qui était dans le cœur de Dieu et c'est lui-même qui a décidé. C'est lui-même qui a trouvé bon qu'il y ait un homme et une femme. Alors, tenez ceci. Il n'y a rien pour rien chez Dieu. Tout que Dieu fait, c'est pour un but. C'est pour un but qu'il avait créé l'homme et la femme pour vivre dans un mariage. Et si les hommes ignorent cette réalité, que Dieu a son intérêt particulier dans le mariage, nous allons, si nous ignorons cela, nous allons écarter Dieu. Nous allons bafouer l'intérêt de Dieu dans le mariage. C'est pourquoi un peu plus loin là-bas, il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Chers amis, frères et sœurs, papa, maman, les jeunes gens qui voudraient, qui s'empressent, qui ont le profond désir de se retrouver dans le mariage pour vivre ensemble avec une créature semblable à toi. Dieu dit, il décida, c'est lui qui avait décidé. C'est le mariage, ce n'est pas le problème de ton père. Ce n'est même pas le problème de tes ancêtres, de tes grands-pères. Ce n'est pas leur problème. C'est le problème de Dieu. C'est lui qui avait pris la décision. C'est lui qui avait eu la pensée. C'est lui qui avait la vision du mariage. C'est pourquoi, quand Dieu créa cela, c'était juste pour se réjouir, c'était pour sa joie. Donc le mariage, la vie conjugale, c'est pour la joie de Dieu. Bien sûr, les hommes en profitent. Les hommes, l'homme et la femme ne sont que des simples acteurs. Le metteur en scène du mariage, c'est Dieu. Il faut reconnaître cela. Et comment il faut le reconnaître? C'est en obéissant à la parole qu'il a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Qu'est-ce que Dieu a uni? C'est l'homme et la femme. Qu'ils soient un. C'est pourquoi que ce soit l'homme, même toi, la femme,
Nous n'avons pas le pouvoir de séparer ce que Dieu a uni. Tenez bien cela. Et si cette vérité nous habite, l'homme et la femme, nous n'allons pas blaguer avec le mariage que Dieu nous a donné. On ne va pas faire n'importe quoi avec notre conjoint. On ne va pas faire n'importe quoi avec notre union conjugale. Dieu a un regard fixé sur le mariage. Laissez-moi vous dire une chose, ce qui est une grande vérité. Au ciel, la vision de Dieu, le royaume des cieux, ses regards sont fixés sur deux choses. C'est ce qui bouge le cœur de Dieu. Premièrement, c'est le mariage. C'est l'homme et la femme qui forment la famille. Donc, les yeux de Dieu, les yeux du Créateur, ici-bas tels que nous sommes, malgré tout ce qui se trouve ici la terre, mais l'œil de Dieu est braqué sur la famille où se trouve le mariage. Ça, c'est un. La deuxième chose qui attire l'attention de Dieu, c'est l'Église. Et l'Église aussi, c'est la famille de Dieu. Alors, pourquoi Dieu fixe son regard? Considère cela. C'est parce que ce sont des choses qu'il a créées à son image. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Et c'est là, je sais que dans la deuxième vérité, qui est la deuxième vérité que nous allons suivre dans notre deuxième numéro, là, c'est connaître l'aspect mystérieux du mariage. C'est dans cet axe-là que nous allons bien comprendre quel est l'intérêt de Dieu dans le mariage que nous vivons. Nous n'avons pas à faire n'importe quoi dans le mariage. C'est pourquoi la personne qui reconnaît que le mariage, c'est Dieu qui en est l'auteur, cela veut dire que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Même l'homme, même la femme, que ce soit les parents, même nos pasteurs, ne peuvent pas faire n'importe quoi sur le mariage. Donc nous ne sommes là que pour renforcer cette union, renforcer cet amour, renforcer pour que le couple, pour que la famille puisse bénéficier de notre secours, de notre soutien, et que Dieu puisse trouver la joie. Laissez-moi vous dire, quand il y a de l'harmonie dans le couple, Dieu est très content. Même les anges sont très contents. Et ils préfèrent habiter au milieu de ces couples-là, les accompagner partout et travailler avec eux, agir avec eux. C'est pourquoi un couple qui est dans l'harmonie attire la bénédiction. Il y a la bénédiction au milieu d'eux. Est-ce que vous croyez à cela? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire un petit amen pour que cela soit écrit dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps? Oui, je vous disais que quand le couple est dans l'harmonie, quand le couple respecte la parole de Dieu, donc reconnaître, cela veut dire que dans tout ce que vous faites dans votre foyer, dans tout ce que vous devez faire dans votre mariage, vous devez savoir qu'il y a quelqu'un qui a, une personne qui a le dernier mot. Donc il faut laisser le dernier mot à l'Éternel des armées, le Créateur, celui qui en est l'auteur. Cela veut dire quoi? S'il y a un problème qui est dans la famille, l'homme a un problème avec sa femme, et la femme a le problème avec son mari. Ce que je vous conseille, quel que soit le niveau, sachez-le, mettez cela en tête. Tout quoi que ce qui arrive, c'est Dieu qui doit avoir le dernier mot. Moi, en tant que l'homme, je suis le chef, comme nous dit la Bible, mais je n'ai pas le dernier mot dans cette union. Et la femme n'a pas le dernier mot. Quand ça barde, quand ça ne va pas, référez-vous à ce Créateur. C'est pourquoi nous devons avoir la parole de Dieu en nous, puisque c'est cette parole qui nous sert de lumière. C'est une lampe qui doit nous conduire pour vivre ce que Dieu a promis pour nous. Donc Dieu apporte la bénédiction dans un couple qui le reconnaît comme le maître, comme le Seigneur, comme celui qui a la dernière parole, la dernière décision. Donc l'homme ne peut pas se réveiller comme ça parce que la femme a fait quelque chose qui n'a pas plu. Il décide de renvoyer la femme, d'aller chez elle, ou de le tabasser, de faire n'importe quoi sur la femme. Non.
il faut toujours consulter celui qui en est l'auteur. Il te donnera la sagesse, il te donnera l'intelligence, il te donnera ce que tu dois faire dans chaque problème qui nous arrive. Ignorer cela, voilà pourquoi il y a la mort. Il y a des souffrances. Nous souffrons dans nos couples, nous souffrons dans nos mariages parce que cette vérité est bafouée. La deuxième chose qu'il faut connaître dans cette même vérité, c'est que Dieu a mis de l'ordre pour que tout soit pour qu'il puisse tirer ses bénéfices dans ce mariage. Il a mis tout en ordre. Donc il a placé l'homme ainsi que la femme. C'est pourquoi il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela veut dire que tous les hommes doivent savoir, étant seuls, tous nos frères qui sont encore seuls jusqu'aujourd'hui, sachez-le que Dieu, la parole de Dieu te dit toujours qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Dieu continue à te le dire. C'est pourquoi il prépare. Il a déjà préparé. C'est lui qui doit être une aide pour vous. Pourquoi? Pour qu'il y ait une aide, il faut que l'homme reconnaisse qu'étant seul, il ne doit pas se sentir à l'aise. Et ce qui est vrai, l'homme peut hériter des maisons, des richesses, même de ses parents, même par ses propres efforts. Mais trouver une femme intelligente, là, c'est un don qui vient de l'Éternel. Chers amis, les hommes, je vous conseille, pour trouver maintenant une aide, cette aide que Dieu a préparée, ça c'est un principe. Il faut nécessairement trouver une aide. Donc Dieu avait trouvé qu'en Adam, en tant qu'homme, que le moment était arrivé pour lui de vivre avec une personne qui lui ressemble, une personne qui est comme lui, une personne qui va partager la vie avec lui. Et cette personne, c'était Ève. Mais cette Ève-là n'était pas là, il n'était pas apparent, il était quelque part. Et Dieu l'a aidé. Et Dieu, tenez bien ceci, il avait trouvé que l'âge, les jours, la maturité, il avait trouvé qu'Adam était maintenant mature pour lui donner une aide semblable qui devait faire route ensemble avec lui, accomplir la mission avec lui, celui de multiplier la terre et de le remplir, de le cultiver. Dieu appelle Adam. Il voulait d'abord savoir si Adam était mature pour lui donner une aide qui devait diriger. Il lui donne quand même l'occasion de donner les noms à tous les animaux. Il a nommé tous les animaux. Moi, je crois que c'était en ce moment-là qu'il avait trouvé que tous les animaux étaient à deux. Ils étaient mâles et femelles. Dieu suscitait un besoin dans le cœur d'Adam. C'est Dieu qui doit susciter ses désirs, ses besoins dans le cœur d'Adam. Et chercher à se marier, ce n'est pas seulement le fait d'avoir un désir sexuel. Que ce n'est pas le désir sexuel qui va te pousser à te marier. Sinon, tu peux te marier, mais ce désir-là continuera toujours à te pousser à trouver d'autres. Mais Adam a été éprouvé. On a fait passer les animaux devant lui pour savoir s'il sera capable de distinguer sa femme, son aide, avec tous les animaux. C'est très important. Il faut que l'homme ait cette maturité de savoir distinguer sa femme avec toutes les autres créatures qui pouvaient se trouver devant lui. Et Adam a quand même réussi à cette épreuve et cela a attiré son attention. Mais pourquoi tous les autres sont à deux et moi seul je suis seul? C'est par là que Dieu s'est dit que maintenant ça va. Je trouve qu'il est temps pour que cet homme puisse retrouver la partie qui lui appartient. Et il a fait dormir. Vous savez comment est-ce que Dieu a présenté Ève à Adam comme une aide semblable. Alors, quelle est la mission de cette aide à côté de cet Adam?
Alors dans le mariage, l'homme doit comprendre cela. Quelle est la mission de l'homme à ses côtés? Selon la pensée de Dieu, selon ce que Dieu avait voulu. Et quand nous rentrons à cette réalité, quand nous rentrons à cette vérité, nous n'aurons pas de problème, aucun problème dans votre foyer, dans votre mariage. Moi qui vous parle là, j'ai déjà 34 ans de mariage. Je me suis marié depuis l'année 86 avec ma charmante épouse, Maman Kapi Pembele, que j'appelle Cheikh, qui veut dire tout simplement Chérie Kapi. Nous sommes là. Ces principes dont je vous parle là, ce sont elles qui nous ont aidés à vivre jusqu'aujourd'hui en harmonie. On marche ensemble, on fait tout ensemble. Nous sommes vraiment des amis. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes amis. Nous sommes l'homme et la femme. Nous vivons une vie. Ceux qui nous connaissent savent ce que je dis là. Alors, l'importance de la femme, l'homme doit bien le connaître. Parce que c'est Dieu qui t'a donné. Moi, quand je vois ma femme venir me servir, je sais que c'est la main de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Je vois l'amour de Dieu s'approcher de moi pour me servir. C'est la main de Dieu qui s'approche. C'est Dieu qui me l'a envoyé pour être à mon service. Alors, tenez ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Comprenez cette réalité. Aider quelqu'un veut dire la personne a une charge. La personne a quelque chose qu'il est en train de faire. Mais il reconnaît quelque part que je suis limité, quelque part. J'ai besoin de quelqu'un qui doit venir m'aider. C'est pourquoi je dis que tous les travaux dans un ménage, tout le travail qui se fait dans le ménage, dans la maison appartient à l'homme, n'est-ce pas? Ça c'est vrai, ok? La maison appartient à l'homme. Tout ce qui se fait dans la maison, c'est le travail de l'homme, c'est son travail. Et Dieu nous a aidés en approchant une aide. Donc celle-là qui vient, c'est juste pour nous aider dans tout ce que nous devons faire dans la maison. Toutes les responsabilités, toutes ces charges-là appartiennent à l'homme. Et alors Dieu nous donne une aide. Il prend la femme pour venir nous aider. Et faites très attention. Celle qui vient aider doit avoir une certaine force. Puisque aider quelqu'un qui est fort, qui est limité, qu'on limite par la charge, cela veut dire que celui qui doit venir doit avoir une certaine force pour aider celui-là. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi Dieu, sage qu'il est, il est celui qui crée des choses parfaitement. Parfaitement. Tout ce qu'il fait est parfait. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Merci pour votre attention. C'est merveilleux. Ce que je vous dis là, c'est vraiment merveilleux. Il nous dit ceci. Il a dit ceci. Qui lui ferait une aide? Cela veut dire quoi? Suivez ceci. Je vais dire quelque chose d'une grande importance. Cela veut dire ceci. Dieu a créé l'homme avec un corps, une âme et un esprit. Il a donné de l'intelligence à l'homme. Il lui a donné la sagesse. Il lui a donné une volonté. Et il dit que je ferai une aide qui sera semblable à lui. Alors, cela veut dire quoi? Je veux faire un autre homme, mais qui aura une autre forme, mais qui a un corps comme lui, qui a une âme comme lui, et qui a un esprit comme lui. Pourquoi? Pour que là où le corps de l'homme se limite, le corps de la femme vient au secours. Est-ce que vous comprenez cela? Vous êtes d'accord avec moi, avec l'écriture? Là où l'esprit de l'homme se limite, l'esprit de la femme vient au secours. Et là où son âme se limite, l'âme de la femme
vient au secours. Cela veut dire que l'esprit de l'homme, l'esprit de la femme, et l'esprit de l'homme, son corps et son âme, c'est les mêmes et celle de la femme. C'est pourquoi l'homme a grandement besoin de la femme. Son corps, son âme et son esprit est là pour le soutenir, pour l'aider. Mais comment toi tu peux négliger une telle personne si importante que Dieu a mis à tes côtés? C'est pourquoi la femme, en tant qu'aide, ne va pas dans la maison de ton mari, ne va pas à côté de ton mari comme une simple source d'unité de production pour toi. Ton mari n'est pas une source d'unité de production pour toi, mais plutôt il est celui que tu es venu aider. Tu comprends cela? Donc tu es là pour l'aider. Ton corps, ton âme et ton esprit doivent aider là où l'esprit, quand l'esprit de l'homme s'affaiblit quelque part, ton esprit doit être capable de le soutenir. Là où son corps s'affaiblit, ton corps doit être capable de le soutenir. La même chose pour son âme. Cela veut dire, c'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, donc la maman est là, son esprit, sa foi, sa volonté, sa sagesse, son intelligence. Si la femme, tu as étudié, tu peux même étudier plus que l'homme. Et tu dois savoir que toute cette intelligence-là que tu as, c'est pour combler le vide de l'intelligence qui est dans ton mari. Si là où il est faible quelque part, tout point faible de ton mari, et c'est pourquoi j'ai toujours dit qu'une femme qui n'a jamais remarqué les faiblesses de son mari, il n'est pas son aide. Tu ne peux pas l'aider. Tu ne viendras en aide que à la personne dont tu connais les faiblesses. Et il y a de ces femmes-là, de ces femmes insensées, quand ils voient les faiblesses de l'homme, ils profitent de cette faiblesse-là de l'homme pour le ridiculiser, soit de profiter, avoir un profit. Je connais une femme, un couple dont le mari était un cadre, qui travaillait quelque part. Il avait beaucoup d'argent, mais il ne savait pas comment gérer l'argent. Donc il s'appuyait totalement sur sa femme. C'est la femme qui faisait presque tout. Mais la femme, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il profitait de cette faiblesse de l'homme. Quand l'homme leur donne de donner quelque chose à un membre de famille, à un ami, quelque chose comme ça, lui, il va profiter. Donc, la femme est arrivée même à acheter une parcelle et à un certain moment, mais pour la famille, pour leur maison, pour son mari, pour sa famille, il n'a rien acheté. Mais il a acheté seulement pour sa grande famille, pour sa maman. Alors, à un certain moment, le travail avait pris fin. Et le mari, il ne savait où se retrouver. Il n'avait ni l'endroit, il n'avait pas acheté la parcelle. Et pourtant, la femme, avec ces ruses-là, il avait acheté la parcelle avec l'argent de son mari. Malheureusement. Et quand le travail a fini, ils sont allés habiter, soi-disant, dans la parcelle de sa maman. Allons dans la parcelle de maman, et là-bas, je sais que nous allons, maman ne va pas nous refuser. Ils étaient là, tellement qu'ils ont fait longtemps là-bas, la maman s'est fâchée. Non, je ne veux plus de ça. Et la femme insensée, voyant que l'homme n'avait plus du travail, ils se sont accordés avec sa maman pour les renvoyer de sa maison afin qu'ils se séparent. Et c'était comme ça. Ils se sont séparés et chacun a eu sa part. Et malheureusement que le monsieur est déjà mort. C'était triste pour nous. Que Dieu soit loué pour aujourd'hui. Nous nous limitons là. Rendez-vous le lundi prochain. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Your love is kind. Your love is patient.